Bonjour, je m'appelle Gabriela Guiblin-Guerrero, économiste de VSI Economics. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les sites Melchior et VSI Economics. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux secteurs d'activité qui ont pu bénéficier de la crise sanitaire. La crise de la Covid-19 a provoqué un choc économique de l'offre et la demande sans précédent dans l'histoire. Du jour au lendemain, avec la mise en place du confinement, nos habitudes de travail, de consommation, la façon de prendre soin de notre santé et la manière dont nous consacrons notre temps libre à nos loisirs et détente ont totalement changé, provoquant une adaptation de nos vies et nos habitudes à une nouvelle réalité sociale et économique. Nombreux sont les secteurs d'activité impactés négativement par la crise sanitaire. L'industrie, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme et la culture sont parmi les secteurs les plus fragilisés. Néanmoins, certains secteurs d'activité ont su se démarquer et ont pu tirer des bénéfices de la crise sanitaire. Alors, quels sont ces secteurs d'activité? De manière générale, parmi les gagnants, on retrouve le secteur technologique avec les jeux vidéo, médias, vidéoconférences, équipements technologiques. Mais nous retrouvons également le commerce de détail dans son ensemble, notamment le commerce de détail alimentaire, grâce à la progression du commerce en ligne. Et enfin, nous retrouvons le secteur pharmaceutique. D'abord, le secteur technologique. Il a beaucoup bénéficié des mesures de confinement. Les consommateurs confinés chez eux ont dû adapter leur comportement, mais aussi les entreprises ont dû investir massivement dans la digitalisation. Le télétravail, mais également la fermeture des écoles et le besoin de continuer l'enseignement en ligne ont engendré une hausse de la vente d'ordinateurs et de tablettes, par exemple. La distanciation sociale et les besoins de communiquer ont incité la vente d'équipements technologiques, des logiciels de conférences en ligne, des programmes de partage d'informations qui permettent de garder les contacts dans le domaine personnel et professionnel. Mais également pour se détendre ou trouver une autre activité, les personnes ont beaucoup investi en loisirs numériques comme les consoles et les jeux vidéo. Les plateformes numériques des vidéos à la demande ont été également boostées par la crise sanitaire et notamment par la fermeture des salles de cinéma, théâtres et autres lieux de culture et détente. En ce qui concerne le secteur de la santé et pharmaceutique, la nature de la crise sanitaire a boosté ces secteurs qui se retrouvent en première ligne pour trouver une solution à la pandémie. Compte tenu de ses conséquences désastreuses sur la santé publique, la Covid-19 a été un catalyseur pour le secteur de la santé. Des investissements importants ont eu lieu pour améliorer les infrastructures de santé, les besoins de matériel médical, mais aussi pour le dépistage du virus, la recherche et développement et la vaccination. L'impact de la Covid-19 sur le secteur pharmaceutique, en revanche, varie en fonction des domaines thérapeutiques où le laboratoire travaille et leur niveau avancé en termes d'innovation et implantation des technologies vaccinales. Pas tous les laboratoires peuvent se positionner sur la recherche pour lutter contre le coronavirus. Néanmoins, les bénéficiaires de la crise sanitaire dans ce secteur restent les Big Pharma, notamment les pionniers qui ont mis au point des vaccins ARN déjà utilisés et dont les prévisions des ventes pour 2021 sont très encourageantes. Pour les laboratoires de la deuxième vague également, les perspectives sont positives et dépendent de l'efficacité face aux variants. Dans le secteur de la santé, la téléconsultation a connu une croissance importante faisant partie désormais de la tendance moderne. Il est important de remarquer l'accélération de la transformation digitale du secteur de la santé qui a permis de modifier les interactions numériques avec les patients, employés et autres parties prenantes en élargissant les services de télésanté pour fournir des soins en dehors des hôpitaux ou des centres de santé. Mais incontestablement, les grands gagnants et les commerces de détail, notamment la distribution alimentaire, grâce à l'accélération de la vente en ligne et la livraison à domicile. La fermeture des restaurants, des cantines et les confinements à domicile sont des éléments qui ont favorisé une hausse du panier moyen et une hausse de la consommation des produits alimentaires et des premières nécessités parfois stockées pour des périodes longues d'isolement. La distribution spécialisée, en revanche, a été un peu moins incitée dû au caractère non essentiel de ces segments. Pour la distribution alimentaire, ce sont les supermarchés de proximité qui ont le plus profité par rapport aux hypermarchés. La limitation des déplacements des consommateurs autour de chez eux leur a été plus bénéfique, privilégiant les circuits courts. Dans les commerces de détail en général, les rayons alimentaires, ceux qui ont été consacrés au sport et à l'équipement de la maison ont été les segments les plus avantagés par les mesures sanitaires et de confinement. La fermeture des salles de sport et le fait de rester chez soi a donné envie aux Français d'aménager leur espace vital pour les rendre le plus agréable et pratique possible. C'est grâce au commerce en ligne
que le commerce de détail à la première place. L'e-commerce est un canal de distribution qui est devenu un secteur économique désormais incontournable dans toutes les stratégies de vente omnicanal, notamment des détaillants. Déjà avant la crise sanitaire, le commerce en ligne était un élément important pour faire face à la concurrence et répondre aux nouvelles tendances de consommation, mais avec la crise sanitaire et les mesures mises en place par les gouvernements, il est devenu indispensable. L'e-commerce représente 13,4% du commerce de détail en 2020, alors qu'il ne représentait que 10% en 2019, selon la FEVAD, qui est la Fédération de l'e-commerce et des ventes à distance. Les ventes sur Internet ont joué un rôle d'amortisseur économique pour les magasins physiques, car beaucoup de commerçants qui ont dû fermer leurs portes ont pu continuer leur activité grâce à la vente en ligne. Alors, quelles sont les perspectives? Dans l'éventualité d'une reprise d'activité et d'une accélération de la campagne de vaccination et un assouplissement des mesures gouvernementales, les personnes vont vouloir tout d'abord voyager, aller au restaurant, au théâtre, au cinéma. Donc la demande qui a été un petit peu refoulée va se concentrer dans ces secteurs des loisirs, de la culture et du bien-être. Le télétravail sera plus largement adopté même après l'ouverture des bureaux. En revanche, les voyages d'affaires ne reviendront jamais à leur niveau d'avant-crise grâce au télétravail et aux vidéoconférences qui se sont avérées efficaces pour maintenir les contacts professionnels et sans doute à moindre budget que les voyages d'affaires. En raison de la pandémie, les comportements et les habitudes d'achat ont changé. Des tendances déjà ancrées auparavant ont été accélérées et vont continuer. C'est notamment le cas de la consommation durable et responsable, des achats locaux, intelligents et en ligne, mais aussi de l'accélération de la digitalisation des entreprises qui ne fera qu'accroître. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Pour en savoir plus sur ce thème ou pour découvrir d'autres sujets d'actualité économique, je vous invite à vous rendre sur le site de BSI Économique et de Melchior.